j'ai pu du coup déverrouiller, je dirais une personnalité de moi que je n'avais pas, dont je n'avais pas conscience et pour le coup, c'est vrai que ça a été assez drôle puisque mon frère qui me coachait à ce moment-là, m'a sentie un peu, différente de d'habitude et il m'a dit: «Tu étais complètement possédée à crier dans tous les sens». Alors Camélia Elkord, 36 ans, je fais de l'escrime depuis un peu plus de 20 ans et ma spécialité, c'est l'épée. Alors moi, j'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans, c'était un sport, enfin c'était une activité extrascolaire qui était proposée par la ville de Levallois, et ensuite j'ai accroché, donc j'ai continué, en sport-études au collège et au lycée. J'ai arrêté pendant une dizaine d'années à peu près, après donc avoir rejoint le pôle espoir à la France, j'ai arrêté pour continuer mes études de médecine, et quand je suis revenue en 2018, j'ai pu rejoindre l'équipe nationale du Maroc cette fois-ci, avec lequel, du coup, je partageais, cette passion avec mon frère Oussama El Kord, qui est qualifié aux JO d'ailleurs et qui fait aussi partie de l'équipe nationale du Maroc. Donc voilà, jusque-là, ça a permis d'évoluer dans les différentes compétitions internationales, sous d'autres couleurs, pour la suite de ma carrière. Alors pour me préparer avant une compétition, j'ai des séances de coaching mental, donc de préparation mentale pour être sereine le jour J et pouvoir gérer mon stress. Ensuite, j'ai tout ce qui est la préparation, technico-tactique, je dirais, avec tout l'aspect, visionnage vidéo et préparation des plans de jeu, contre mes adversaires, qui seront présentes le jour J. Et la dernière, c'est, ma petite playlist musicale qui permet justement de rentrer dans ma bulle et d'avoir, cette fusion, je veux dire, cette transformation pour devenir, un peu, voilà, la guerrière. Alors le plus gros défi, que j'ai pu rencontrer, ça a été la reprise déjà après 10 ans d'arrêt, puisqu'il faut récupérer physiquement, techniquement, au niveau d'escrime, mais aussi mentalement, se dire que c'est possible. Et le fait d'avoir aussi cette double casquette puisqu'on travaille à côté, il faut, pouvoir allier, l'agenda sportif et l'agenda, professionnel. Donc ça a été très difficile au départ puisque voilà, ça demande je dirais une adaptabilité et c'est une surcharge quand même qui fait qu'on la ressent en fin de semaine. Alors, l'outil OMind m'a permis, justement de confirmer certaines notions qu'on avait vues avec, Sébastien, mon préparateur mental, en amont. Notamment, il y avait la prise de risque et la tolérance à l'incertitude et donc la mise en application de ces 2 notions, lors des championnats d'Afrique derniers, en juin. C'est vrai que dans les 2 scénarios, que je sois menée ou que je mène, j'ai pu, du coup, déverrouiller, je dirais une personnalité de moi que je n'avais pas, dont je n'avais pas conscience et pour le coup, c'est vrai que ça a été assez drôle puisque mon frère qui me coachait à ce moment-là, m'a sentie un peu, différente de d'habitude et il m'a dit: «Tu étais complètement possédée à crier dans tous les sens», et à voilà, justement libérer un peu ce côté incertitude et ce côté prise de risque, voilà. Alors la première, c'est, la gestion du stress, donc que ce soit, de par ma pratique sportive ou dans le milieu dans lequel je travaille, voilà, c'est un point, qui est important. Ensuite, je dirais, la capacité d'adaptation, rapide au changement puisque voilà, ça a été, très difficile au départ pour moi, de reprendre l'escrime après 10 ans d'arrêt et dans le milieu du travail, dans lequel je suis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements et l'adaptation doit se faire de manière très rapide et voilà. Et enfin, l'esprit d'équipe qui est très important, dans le sport. En tant que capitaine d'équipe, c'est vrai que ça permet de créer un lien et une relation de confiance avec les différents membres de l'équipe et ça m'a beaucoup servi puisqu'aujourd'hui je gère aussi une équipe, dans le milieu professionnel, et j'ai les outils pour me permettre, d'avoir, cette équipe unie, à réussir ensemble. Alors pour les prochains, objectifs, tout d'abord, il y a les championnats du monde qui sont très importants et les Jeux d'Afrique. Donc les Jeux africains, c'est l'équivalent des Jeux olympiques mais au continent limité au continent africain. Il y aura également les championnats d'Afrique sur lesquels il faut avoir le maximum de points pour avoir un bon ranking international. Et aujourd'hui, comment je me prépare? C'est vrai qu'il y a toute, l'équipe qu'on a maintenant qui est assez structurée, et avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc il y a cette relation de confiance qui va me permettre d'avancer encore plus et de pouvoir utiliser les éléments qu'on a pu extraire de l'analyse OMind va me permettre de pouvoir rebondir plus vite et avancer plus loin.
Alors j'ai voulu proposer l'outil OMind à Camélia parce que Camélia a besoin de comprendre pour agir, pour réaliser les choses. Et je trouvais que c'était important, en plus de par son parcours professionnel, de lui apporter des éléments scientifiques, parce qu'elle travaille un peu dans la médecine, et donc c'était vraiment quelque chose qui lui a permis de prendre conscience de son comportement lié à l'escrime. Et je pense que c'était intéressant de lui apporter ces éléments-là.